Bon jeudi à tous, Alex avec vous et Véro. Véro, comment ça va? Salut, ça va super bien toi-même? Ça va très bien. Aujourd'hui, quand même, 16e épisode. Je vais te le rappeler. Ça fait quand même 16 épisodes. Ça va bientôt faire 4 mois qu'on s'est lancé dans l'inconnu qui maintenant est notre quotidien. Oui, puis on a tellement hâte à chaque semaine de revenir, de se retrouver, de faire de ces émissions hebdomadaires. Le projet va super bien. On est tellement motivés. Ça part tellement vite en même temps. C'est ça qui est clairement. C'est vraiment épeurant. Hein? Est-ce que, Alex, toi, je pensais à ça, on a changé l'heure en fin de semaine. Ouais. Ça a-tu un impact, toi, sur ton sommeil? T'en penses quoi, toi? T'aurais-tu le goût qu'on garde toujours cette heure-là? Ben pour vrai, là, en ce moment, moi, j'ai pas de changement. Mais si il faut pas faire de changement, moi, ça me dérange pas. Pourquoi? Ben c'est parce que j'entendais des gens parler, on en parle beaucoup ces temps-ci, puis il y a beaucoup de provinces, d'États ou de pays qui vont peut-être vouloir arrêter de faire ces changements d'heure-là, puis de garder toujours la même heure à l'année. Il y en a beaucoup qui parlent de l'heure de l'été parce que le soleil se couche plus tard, sauf que j'avais entendu des études aussi qui disaient que le matin, l'heure normale, dite normale, le soleil se lève plus tôt, donc les heures du matin, l'ensoleillement, la luminosité du matin est importante. Enfin bref, je me questionnais parce que moi, je sais pas, j'ai l'impression d'être fatiguée depuis samedi, c'est ça parce que je suis vieille. La différence d'âge, Véro. C'est peut-être ça, enfin bref. Oui, bien, on a vraiment tel un très grand restaurant, Alex. Là, on propose un menu relevé cette semaine, un 5 services. Bon, sur notre radar à nouvelles, survol des émissions qui quitteront le petit écran prochainement et une loi homophobe votée en Floride. Mystère pour ta chronique, Alex, puisque tout ce que je sais, c'est que ça tournera autour du nombre 40. Alors, je suis vraiment intriguée, très hâte de découvrir de quoi il s'agit. Discussion ouverte et découverte pour notre segment principal dans l'émission. On va revisiter les emplois qu'on a occupés, parcours diversifiés pour l'un et l'autre, c'est certain. Je compléterai la chronique entamée la semaine dernière du défi de l'amour sur 7 jours et un règlement douteux dans des écoles au Japon. Bienvenue aux accros du micro. Qui dit printemps dit renouvellement des émissions et fin des émissions également. Je sais pas si toi, tu es une grande adepte des émissions au petit écran québécois. Je trouve qu'on fait de la très bonne télévision au Québec. Je suis quelques séries. Oui, j'aime ça. Eh bien, je vais te faire un petit topo des 4 principales chaînes de notre télévision québécoise et ce sont les émissions qui, malheureusement, ne sont plus à l'affiche à partir de ce printemps. C'est la dernière saison. Si je te parle de Radio-Canada, je sais pas si tu connais, mais première fois avec Véronique Cloutier. Oui. Malheureusement, c'est bye-bye. L'émission après, deuxième chance. District 31, on en a déjà discuté, qui ira en avril. Nuit blanche, toute la vie et une autre histoire. Ça doit être des téléromans, j'imagine, parce que... J'écoute tout ça, là. Ah, j'allais dire, c'est tellement les vieilles personnes écoutent ça. Hey, pas de jugement. Si on passe du côté de TVA, l'heure bleue et KO ne seront pas de retour. L'heure bleue, je sais, parce que ma copine l'écoute, il y a 3 saisons, ben il n'y en aura pas 4. Puis KO, j'ai écouté la première et la deuxième, pas embarqué. T'as pas suivi le reste? Non, pas vraiment. Fait qu'est-ce qu'il y avait vraiment les codes d'écoute pour, ou c'est justement pour ça que ça s'annule? La question se pose, mais il y aura quand même beaucoup de nouveaux à TVA, selon leur dire. Si on parle de nouveaux, l'homme qui aimait trop, après une seule saison, ben, il aimait pas trop. Ça a l'air, hein? Il a sûrement fini avec la même personne parce que c'est bye-bye. Et le prochain stand-up, ben non, je peux plus aller faire de l'humour. Désolé, ça va être terminé. T'avais l'objectif d'y aller. Moi et l'humour, tu sais, mon humour un peu douteux. Et je finis avec Télé-Québec, car oui, Télé-Québec est une chaîne que j'aime. Que certaines personnes écoutent encore. Oui. Eh bien, Forfait familial et Les Mutants, connais-tu? Ça, par contre, Les Mutants, non, je suis navrée. Désolée. Ben moi, aucun des deux, fait que je voulais juste voir ta réaction. Le format familial, oui, puis je pense que c'était très, très populaire. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus que ça se termine. Mais ne t'inquiète pas, car il y aura encore beaucoup de séries au petit écran québécois. Merci pour cette recension, Alex. Moi, je suis un petit peu plus obscure dans ma nouvelle cette semaine. C'est une loi appelée Don't Say Gay en Floride. La Floride a voté une loi homophobe sans qu'on en
parle vraiment beaucoup. Alors, pour moi, c'était super important qu'elle se retrouve sur mon radar cette semaine. Portée par le gouvernement à majorité républicaine en Floride, c'est une loi qui restreint l'enseignement des questions LGBTQ+, dans les écoles primaires de l'État. Donc, interdit de parler d'orientation sexuelle et d'identité de genre dans le cursus scolaire de la maternelle à la 3e année. Les politiciens qui ont voté la loi jugent que les sujets sont inappropriés pour l'âge ou le développement des élèves. Ils disent que c'est pas la tâche des écoles d'aborder les questions de ce type-là, mais plutôt aux parents de s'en occuper. À mon sens, belle hypocrisie, là, puisque le but, c'est clairement de glisser sous le tapis visiblement tout ce qui sort du cadre dit normatif puis de nier la réalité des gens de la communauté LGBTQ+. Alors là, ça soulève vraiment beaucoup d'inquiétudes sur les potentielles répercussions que ça pourrait avoir sur les jeunes qui s'identifient comme LGBTQ+, on craint l'absence d'espace sûr pour discuter de ce qu'ils ou elles peuvent vivre. La loi va même jusqu'à permettre aux parents de poursuivre une école s'ils pensent que des enseignements sont faits au sujet de la communauté et ce qu'ils nomment comme contenu inapproprié. Alors, ça a soulevé des réactions des groupes de défense des droits de la personne aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Le président Joe Biden a qualifié même la loi de daineuse, donc tant mieux, il s'est positionné du bon sens, à mon avis. Et beaucoup de jeunes aussi se sont mobilisés pour aller manifester dans plusieurs écoles aux États-Unis. Alors, quand on pense qu'on peut pas reculer sur des acquis en société, quand on parle de droits humains, de représentativité, de liberté, ben voilà la démonstration alarmante et préoccupante que rien n'est moins sûr. C'est un Alex énigmatique que nous avons cette semaine parce que ton sujet, c'est 40. Tu m'as vraiment rien dit d'autre, de plus, même quand on a eu notre petite réunion de production pour préparer notre émission. Alors, est-ce que c'est, je sais pas, 40 comme dans Autoroute 40 ou 40 comme dans les années 40 et la fameuse expression « on s'en sac comme l'an 40 » ou 40 comme dans mon anniversaire en mars 2020 qui devait être un super party que je me suis organisé puis qui a pris le bord en raison de la pandémie? 40, là, je vais te le dire bien honnêtement, c'est le nombre de jours que Tom Brady a été à la retraite. Ah! Il a été à la retraite pendant 40 jours avant d'officialiser son retour au jeu. Comme quoi, passer 2 mois avec sa famille, ça met les choses en perspective. En tout cas, il revient pour une 23e saison. C'est ce qu'il a annoncé via ses comptes Twitter et Instagram le 13 mars dernier. Et je peux te dire que le petit homme en dedans de moi était vraiment oui. Mais quand j'ai vu qu'il retournait avec Tampa Bay, j'ai fait OK. Ben, s'il revient pas avec les Pats, c'est un peu, ce qui est un peu normal. Là, il était avec Tampa Bay. Mais là, pourquoi je disais 40? C'était vraiment sur le fait, en 40 jours, qu'est-ce qui peut arriver? Puis là, je me suis dit, je vais faire ma recherche. OK, des événements marquants en 40 jours. Oh! À part les 40 jours de pluie diluvienne durant le temps de Moïse, ou sinon les 40 jours avant Pâques, c'est pas mal juste ça que j'ai trouvé. T'es allé loin dans je suis allé vraiment loin. Puis là, je me suis dit, attends, faut que je trouve quelque chose. Fait que là, j'ai sorti une autre statistique, parce que tu sais que j'aime les statistiques de sport. Dans sa carrière de 22 saisons, Tom Brady a joué pendant 47 jours en séries éliminatoires. Si on compte tous ses matchs joués, il a joué 47 parties. Fait qu'il a joué plus de parties en séries éliminatoires que de retraite puis passer du temps avec sa famille. Fait que là, je me dis, est-ce que c'est l'année de trop, comme plusieurs sportifs ont déjà fait? Moi, je pense que oui. Mais toi qui es une personne carrément inconnue du monde football. Là. Ouais, là, je suis plus que néophyte. Tu sais, le meilleur joueur de tous les temps du football américain prend sa retraite, on fait des éloges, il revient 40 jours plus tard. OK? Est-ce que tu penses qu'il a pris une bonne décision ou pas, sachant que sa dernière passe de toucher, le ballon, a été vendu un jour avant, le 12 mars, pour 518 000 $. Ah, c'est comme un peu un drôle de hasard. Ben, la personne s'en mord les doigts. Moi, j'aurais dépensé un demi-million, là, puis j'aurais fait comme, tu reviens vraiment maintenant? Ouais, mais il reviendra pas. J'imagine qu'il reviendra pas pendant 4-5 ans, là. Il va avoir 45 ans au mois d'août prochain. Puis c'est quoi, disons, dans l'histoire des joueurs de football, le joueur qui a joué le plus longtemps? C'est lui? OK. Fait que lui... À 44 ans, il y a le record. Ben, c'est sûr que c'est un peu étrange. Je me souviens qu'on en avait parlé. T'avais fait une chronique là-dessus quand il avait pris un éloge, oui, justement. Il avait annoncé sa retraite. Bon, tout ça... Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça vraiment étrange. Pourquoi avoir annoncé quelque chose? Est-ce que tu crois que c'est parce que
il a pris une décision trop vite sur le coup d'une émotion quelconque, un coup de tête ou ça, c'est un bon Québécois, un stunt, là, puis c'était volontaire de revenir 40 jours plus tard, peut-être pas la journée. Le 40 jours, c'est juste parce que 40 oui. jours à la... Non, mais est-ce que tu penses que c'était planifié ou c'était vraiment une mauvaise décision qui se rend compte qu'il a fait le mauvais choix, là? Ben, dans son message, quand il dit « Après 2 mois avec ma famille, je me rends compte que ma place est sur le terrain », tu te dis « Pourtant, Gisèle, c'est une ancienne top modèle, man. Qu'est-ce que t'attends pour passer du temps avec elle? » Bon, là, je t'arrête tout de suite. Mais... non, mais je comprends. Mais j'avoue que de dire... après avoir passé du temps avec ma famille, ça fait un peu bizarre. À la limite, dis plutôt après avoir discuté avec ma famille, ouais. on sait, tu sais, parce que là, ça fait vraiment, c'est vrai, genre, j'étais en famille, finalement, je me rends compte que c'est plate, puis j'aime mieux jouer avec ma gang de chums. Imagine l'année de trop. Tu sais, la fameuse année de trop. Il y a dans plusieurs domaines la fameuse année de trop, ou c'est peut-être juste dans le sport, finalement, puis je connais juste ça, fait qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Mais cette année-là, la 23e année, imagine qu'il connaît des insuccès là, monumentaux parce qu'il a 45 ans. Puis là, tu te dis, je retourne à la retraite. Est-ce qu'il va y avoir autant d'éloges? Est-ce que le monde va dire encore, ben c'est le meilleur? C'est le meilleur corps ou il va faire un peu comme plusieurs sportifs qui sont revenus, d'habitude, c'est quelques années plus tard et non 40 jours plus tard, comme Michael Jordan qui a pris 2 retraites, lui, avant de revenir pour finalement jouer pour une équipe qui faisait bizarre de le voir avec un maillot différent des Bulls. Il est allé avec les Wizards. Mais là, je me dis, Tom Brady, il a tellement donné à son sport. Moi, je pense que le 40 jours, là, c'est une décision hâtive. Puis, je suis pas sûr, mais je pense qu'il va le regretter. Notre sujet principal cette semaine, c'est sous forme de discussion. On commence à prendre goût finalement à lancer comme juste une question comme ça, puis on discute sans nécessairement débattre, parce qu'on aime ça, jaser, Alex. On aime ça jaser, mais en même temps, on aime ça connaître les choses l'un sur l'autre. Oui, on se découvre en même temps, tout ça, parce qu'il reste que ça fait à peine 1 an qu'on se connaît. Alors cette semaine, tu avais lancé l'idée l'année dernière. Oh, le 1 an, il t'a surpris. Ouais, déjà un an ou... juste 1 an. Ou juste 1 an. Oui, des fois, on a l'impression que ça fait plus longtemps et c'est tant mieux. C'est toi qui as lancé l'idée la semaine dernière. T'as dit, hey, on pourrait parler des emplois qu'on a occupés dans notre vie, par où ça a commencé, tout ça, qui nous mène aujourd'hui là, avec ce beau projet qui, nous l'espérons, sera finalement notre principale activité dans les mois à venir. Alors, je le souhaite. Ben absolument. Alors, moi, j'ai toujours décrit mon parcours comme étant tout le contraire d'une route droite tracée d'avance, mais je sais pas, toi, je suis curieuse de dire Commençons par le début. Quel a été ton premier emploi? Quand je dis premier emploi, vraiment, là, un job qu'on t'a engagé et pour lequel tu as été rémunéré, là. Ben, c'est sûr qu'un emploi, à la base, il faut que tu sois payé. Sinon, non, mais je veux dire, pas juste genre... Non, c'est correct. Mais pas juste genre, je suis allée... Absolument, t'as raison, mais ce que je voulais dire... J'ai pas tondu de gazon, non. Non, mais ça, genre, je suis allée tondre de gazon. Oui, mais tu sais, c'est comme une fois de temps en temps pour aider, mettons, tes voisins, tout ça. Ce que je veux dire, genre, tu postules ou quelqu'un t'engage ou t'as dit, OK, on a besoin d'une personne à telle place. Parfait, je vais commencer. J'avais 13 ans. Oh! En deçà de l'âge légal. Oui, je travaillais sur noir. C'est du saisonnier. OK. Pour un camp de jour dans l'arrondissement Montréal-Nord. Et j'étais payé 50 $ la semaine. Puis là, tu te dis, OK, tu travaillais sûrement pas beaucoup, là. Non, 40 heures semaine. Oh mon Dieu, quelle exploitation, pauvre toi. Ouais, mais j'avais 13 ans. Ouais, mais à 13 ans, en plus, t'as de l'énergie. T'as de l'énergie pour être... moi, ça là, c'est un emploi que j'ai toujours admiré. Les gens qui ont fait ça, des camps de jour. Quand tu travailles là-dedans, là, non, t'admires pas ça tant que ça. Là, ben non, mais ça prend des gens... ça... Tu m'as demandé le premier. Mais là, j'ai une anecdote. Que tu sais comment t'aimes mes anecdotes. Mais oui, monsieur Anecdote, ça faisait longtemps. À la fin de l'été, après les 8 semaines à gagner 50 $ par semaine, j'ai tout flobé. Tu sais dans quoi? Bon, attends, toi, d'un tripeux de sport, je sais pas, tu t'es acheté des casquettes, quelque chose, un billet pour aller voir un match de quelque chose? Pas en tout. Oh, je me suis acheté une PlayStation 3 parce que le jeu Madden 2011 était dans la boîte. C'était pas un jeu de football. C'est un jeu de football? J'ai vu ta face, oui. Madden, ouais, t'as vu, c'est les jeux de football parce que oui, c'était relié au sport. Donc, j'ai travaillé 8 semaines à 50 $ par semaine. Puis à la fin de l'été, j'avais plus une scène, mais j'avais une nouvelle console de jeux vidéo. Tout de même, mais ça c'est le fun parce que moi, ce que je me souviens quand j'ai eu mon premier emploi, ma mère m'avait dit...
avec ta première paye, achète-toi quelque chose de significatif. D'un, ça va te donner l'expérience de voir la valeur de l'argent, Ben oui. ce que tu fais pour obtenir quelque chose. Et en plus, ça va être un souvenir dont tu vas te rappeler toute ta vie, puis tu vas être heureuse de te faire ce plaisir-là. Mais moi, je vais rajouter à ton souvenir avant que tu le commences, là. Ta première job, OK? Je venais de naître. Je voulais juste mettre ça comme ça. Ne change pas la console, je pense que j'aurais baissé ton micro. En 1995. Oui, j'avais 15 ans, j'allais avoir 16 ans quelques mois plus tard. Mon premier emploi pour une ado des années 90, très cliché, j'ai commencé au McDonald's. Oui, voilà, à la caisse. Et je vous dis, j'ai détesté ça. J'ai vraiment pas aimé ça. J'ai détesté. Pourtant, j'avais des amis qui travaillaient là, des personnes, des filles avec qui j'allais à l'école, mais moi, j'étais en avant. Elles étaient en arrière dans la cuisine. Mais ce que j'ai aimé, par contre, de cet emploi-là, et que j'aime, ce que j'ai aimé aussi au courant de ma vie en faisant différents emplois, c'est de découvrir les rouages, l'arrière-scène des affaires. Tu sais, comme là, j'étais contente de voir un McDo, tout le monde allait là, tout le monde allait manger au McDo, mais là, tu découvres comment ça fonctionne, que ça a l'air de quoi en arrière. De la mort au rat ou des pilules d'amaigrissement ou de vomissement, comme tout le monde le dit. Là. Ouais, c'est ça. Mais la théorie du complot McDonald's. Ben, si c'est fait ailleurs parce que c'était pas fait dans mon McDo. Enfin, bref, tout ça, c'est vous tout dire. surgelé. Oui, ben ça, oui, absolument. Oui. Fait que ça a été mon premier emploi que j'ai trouvé extrêmement significatif. Mais est-ce que tu sais que t'es brave? Je suis brave. Ouais, tu sais pourquoi? Parce que ma génération, là, les fin 90, proche de 2000, les premiers emplois de beaucoup de mes amis, c'est McDo et Walmart. Et on nous a toujours dit, si tu survis au McDo et au Walmart dans nos années, là, tout le monde peut t'engager. Parce que c'est très difficile. Oui. C'est rushant, les heures de dîner, de souper, les fins de semaine, les gros événements aussi. Ouais. Fait que moi, je te lève mon chapeau, mais c'est sûr que dans les années 90, peut-être c'était moins achalandé. Ah non, ça roulait. Ça roulait vraiment. C'est pour ça que j'ai pas aimé ça. J'étais une personne super timide en plus. Puis j'aimais pas ça être au front devant le monde. Quand les rushs du samedi midi, là, t'as rendu compte comment qu'il y avait... Ah, mon Dieu. En fait. Fait que ça... Je te rappelle des tellement beaux souvenirs. Moi, après ça, j'ai été contente parce que j'ai été promue, je veux dire, mais c'est complètement autre chose. J'ai travaillé pour la ville. J'habitais à Saint-Bruno à ce moment-là. Puis dans l'aréna municipale, puis j'étais ce qu'ils appelait aide opérateur. Puis ça, écoute, là, il y a eu un méchant gain au niveau du salaire parce que je pense qu'au McDo, c'était comme 6 $ quelque chose. Puis à l'époque, à la ville, je pense que j'étais 10 ou 12 $ là, déjà. Fait que, on est ailleurs. Puis tu étais jeune. Oui, puis cet emploi-là m'a permis, au moins, de conduire une fois dans la vie une Zamboni. Il n'y a pas grand monde qui peut le dire quand même. Non, je t'envie. C'est sûr que c'est un fantasme pour plusieurs. Tu sais, quand tu vas faire du patin libre dans un aréna puis tu vois la Zamboni, tu te dis, c'est-tu le fun à conduire ou pas? Moi, c'est lent. Faut aimer conduire lent, mais en même temps, c'est tout beau, la glace lisse avec l'eau chaude dessus. Là, puis là, il n'y a plus vraiment de bosse. Puis là, t'arrives pour patiner, puis t'as le cul tout mouillé parce que tu tombes, parce que je sais pas patiner. Bon. Ça, tranche de vie poche, mais non, je sais pas patiner. Après, toi, ton camp de vacances... J'ai travaillé au camp de vacances quand même 4 étés. T'as été courageux d'y retourner. Oui, parce qu'à partir de 14 ans, j'ai été payé comme il se doit. OK, là, t'avais un salaire décent. Là, on arrêtait de t'exploiter. Ah, ben comme faut. Avant de partir travailler pour la compagnie de ma mère dans les cosmétiques, j'ai travaillé comme garçon d'entrepôt. Je faisais les commandes, je prenais les boîtes, puis je les donnais aux femmes qui préparaient les displays pour Jean Coutu, Walmart et tout ça. C'était très tôt le matin, mais je finissais aussi assez tôt dans l'après-midi. Bien payé. J'ai fait ça seulement un été. C'était du saisonnier parce que l'année suivante, je sais pas si c'est parce que j'étais là ou pas, mais ils ont arrêté de faire le forfait nous engageons vos enfants. Fait que le forfait! Fait que là, l'année suivante, il a fallu que je me trouve quelque chose. Donc, j'ai commencé dans une épicerie de quartier. OK. Au IGA, pour ne pas le nommer. 5 ans. Ben, t'es stable, finalement, dans tes emplois. Ouais, ben là, c'était vraiment un emploi. J'allais à l'école, puis je travaillais. Fait que là, c'était la les soirs, les fins de semaine. Les soirs, les fins de semaine, dans le jour, tout dépendant des horaires. J'étais au cégep quand j'ai commencé. OK. C'est sûr qu'au cégep, c'est pas important le cégep. Fait que c'est pas grave. J'ai jamais manqué de cours pour aller travailler. Inquiétez-vous pas. Si mes parents un jour écoutent cette émission, non, j'allais à mes cours, inquiétez-vous pas. Pas toutes. Mais bon, bref. C'est là où est-ce que j'ai eu vraiment la piqûre du service à la clientèle et de la communication. Okay. J'aimais ça, j'osais avec le monde. Puis dans ce temps-là,
pourquoi je dis dans ce temps-là? Parce que même si ça fait pas très longtemps, c'est avant la pandémie, dans le temps où est-ce que tout était normal. Tu pouvais typer les emballeurs parce que on gagnait pas beaucoup, mais avec les tips, tu pouvais avoir des 20-30$ après chaque quart de travail. C'est beaucoup plus que j'aurais cru, honnêtement. Je pensais pas que les gens tipaient encore. Il faut que tu sois quand même poli, serviable, aimable. Tu proposais, tu disais au client, « Ah, est-ce que tu veux que je vous amène votre commande à l'auto? » Puis là, tu avais le droit de sortir. OK. Oui, on n'était pas en prison quand même, là. Ben, un peu, mais pas trop. Puis, je vais toujours me rappeler un Noël. Ça fait à peu près 3 ans que je suis là. Un 24 décembre, je commence à 11h, je finis à 5h parce que théoriquement, les magasins ferment à 5h, fait qu'on finit à 6h. Si tu suis le planning, c'est pas grave. Puis, je te suis, là. J'ai fait, puis j'ai pas peur de le dire, puis c'était vraiment quand même quelque chose. J'ai fait 125$ de tips. Ah! OK, en 25 cents, 1 pièce puis 2. Tu devais avoir, comme on dit, j'avais la poche pleine. J'avais la poche. Ouais. Ça devait être lourd, pas à peu près. Ah, mais c'est incroyable, sérieusement, à emballer des commandes, une journée, 125, j'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru aller jusque-là. Et je pense pas que quelqu'un a déjà à côté ça. Mais il y avait peut-être un tableau. Non, il n'y avait pas de tableau, mais c'est parce qu'après ça, là, il faut que tu il faut que tu prennes tout ton petit change, puis je vais aller voir chaque caissière, je suis comme, OK, tiens, je te donne une poignée, là, change-moi ça. Je voulais du papier, hein. Moi, je m'en fous. Des scènes, là, j'en ai rien à faire. Mais ça revient au même. Fait que là, chaque caisse, il était lourde à la fin. À 6h, la gérante qui comptait les caisses, elle est comme, bon, pourquoi il y a autant de 25 cents dans les caisses? Mais c'était toutes les caisses. J'allais pas à une seule. Ouais, moi, tu répartissais ton petit mégot. Pas trop égal. Mais ça, c'était mon 3e emploi, mais mon premier vrai. Où est-ce que c'est pas du saisonnier? Ah, OK, je comprends. Puis ensuite de ça, là, je rentre en communication. Oui. J'ai travaillé 2 ans pour RDS, la station de télévision. J'allais dire radio, je sais pas pourquoi. Non, ça, c'est après. Ouais, c'est après. Oui. J'étais archiviste et aide à la production. Je faisais la traduction de texte pour les topos francophones, pour les émissions. Ça, c'est un bel emploi. Oui, c'est un bel emploi. Formateur, d'autant plus que c'était dans le domaine que des communications. J'étais à l'université durant ce temps-là. C'est sûr, les quarts de travail commençaient à 15h puis finissaient à 2h du matin. Puis à 8h, il fallait que tu ailles à l'université. Tu avais des cours, ben oui. Fait que ça, c'était plus dur. La pandémie a fait que malheureusement, je l'ai perdu en 2020, comme beaucoup de monde, avant de rentrer en radio pour 91.9 Sport, RNC Média. Oui. Où est-ce que j'ai travaillé? J'ai fait mon stage universitaire, mon dernier stage pour obtenir mon baccalauréat. Et après ça, j'ai travaillé pour eux l'équivalent d'1 an dans les médias sociaux. Et présentement, je suis avec toi. C'est-tu magnifique, hein? C'est fou comment... Puis tout ça grâce à ProMédia. Oui, absolument. C'est là qu'on s'est rencontrés. Écoute, moi, j'ai arrêté de parler comme si j'avais travaillé à l'Arena, puis c'est la dernière fois que j'ai travaillé, là. Ben, c'est ça que tu me disais, non? T'arrondissais les fins de mois, Sainte-Catherine. Oui, c'est ça. Non, après ça, c'est parce que je suis allée à l'École nationale de l'humour, puis là, pendant plusieurs années... Mais t'es pas drôle. Non, absolument pas. C'est pour ça que j'en fais plus non plus. Après ça, j'ai fait un petit peu de spectacle, tout ça, puis là, j'avais des emplois nécessairement pour tenter de combler les trous. Fait que ça a été plus des emplois dans le domaine artistique, dans le domaine aussi de la billetterie. J'ai fait beaucoup de billetterie, travaillé pour des salles de spectacle. J'ai travaillé pour le Cabaret du Casino de Montréal. J'ai adoré ça. Travaillé pour des festivals comme le Festival Montréal Complètement Cirque. Travaillé pour la Coupe Rogers. Ça, j'ai fait ça 13 ou 14 étés de temps. La billetterie pendant le tournoi, les 10 jours. Avais-tu des rabais pour aller voir les spectacles, les matchs et tout ça? Ou... Ben, au tennis, on avait plus que des rabais. Pendant nos pauses ou des dîners, on pouvait aller carrément s'asseoir sur le court. Il y avait une section qui était... Ben là, je suis jaloux. Oui, j'ai pu voir des grands joueurs quand même, là, Nadal, Federer. Je l'ai déjà rencontré. Nadal? Oui. Ou Federer? Ah, bon, Nadal. Bon, c'est mon joueur de tennis préféré. Oui, je l'aime beaucoup également. Ouais. Enfin bref, alors, plein de choses aussi dans le domaine, c'est ça, artistique, de travailler pour des galas en production et ça m'amène aujourd'hui aussi avec toi après avoir fait ProMédia. ProMédia qui a été finalement une formation, c'est pas un travail, mais qui nous amène à être ensemble et se dire que le prochain travail sera notre projet. Non, mais c'est un peu bizarre à dire, là, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que, tu sais, les deux, on a la volonté de dire on veut vivre de nos passions. Oui, de notre passion, de la communication. De nos passions, mais... T'sais, petit train va loin, étape par étape, ne sautons rien, ne faisons pas non plus des trop grands pas de géants. Il faut quand même aller petit par petit sans mettre de restrictions. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas mettre de restrictions. Mais pour ceux qui ne le savent pas, ProMédia, c'est une école de communication. Pour vrai, j'ai adoré mon passage à ProMédia. Après ça, tu peux choisir en spécialisation radio, télé ou information, qui est un mix un peu des deux, mais beaucoup sur les nouvelles. Mm-hmm. Nous, on s'est quand même connus en radio. Oui. C'est pour ça que notre
podcast en ce moment, c'est du audio au lieu du visuel parce qu'on a été entraîné à parler, entraîné à avoir un bon débit, une bonne diction. Ça paraît pas trop, mais c'est pas grave dans mon cas. Mais on a Pas vrai, il y a une méga amélioration, les deux. Oui. Tu as quand même fini première de la cohorte hiver 2021. Je veux juste dire ça comme ça. Merci quand même, t'es gentil. Et tu as été première aussi en radio devant moi. Mais sinon, je suis pas jaloux, je suis pas rancunier, inquiète-toi pas. Mais si vous aimez les communications comme nous, et que vous habitez dans Montréal et ses environs, là, je vais leur faire un petit peu de pub bien gratuite. Oui. Là. Informez-vous à ProMédia. Vous allez vous faire des nouveaux amis, un réseau important et vous allez apprendre les bases d'être un bon communicateur. Cette semaine, deuxième partie du défi 7 jours de l'amour, comment maintenir la flamme dans votre couple. Moi, je me rappelle la semaine dernière, dans ta première partie, Véro, on a dit qu'il fallait tenir la main de sa partenaire, mais pas juste en magasinant, ça a de l'air, puis qu'il faut communiquer. Fait que, regarde, écoute, je suis tout oui, mais rappelle-moi avant les trois premières affaires, les trois premiers défis avant d'enchaîner, s'il te plaît. Je compatis avec toi, Sophie. Je t'aime. Oui, effectivement, il y en a un que t'as rajouté une petite partie, là, mais effectivement, il y avait le jour 1, c'était de tenir les comptes, qui était l'idée de noter des petites choses ou des grandes choses que vous faites l'un et l'autre puis qui font plaisir, que vous aimez. Le jour 2, c'était de se tenir la main, d'avoir toutes les occasions au courant d'une journée de vous tenir main dans la main. Et le jour 3, c'était l'heure du compte, en fait, de prendre le temps de faire une lecture à voix haute à votre partenaire et vice-versa, un extrait de livre, n'importe quoi, un poème. Alors là, maintenant, pour les jours 4 à 7, parce que là, vous faites ça sur une semaine, là. C'est tant mieux si vous avez commencé de faire les jours 1 à 3, mais là, vous pouviez aussi attendre d'avoir les 7 jours complets. Puis là, lancez-vous à partir de demain ou de la semaine prochaine. Hey, vas-y, là. Jour 4. Vas-y. T'en peux plus, hein? Non. La thérapie de l'acceptation. Oh boy. Alors ça, là, le défi consiste à accepter, ça le dit, quelque chose que votre partenaire fait et qui vous rend fou, qui tape ses nerfs, mettons, là. Fait que note un ou deux aspects qui te contrarient, qui peut créer des conflits occasionnels dans la relation. Souvent, il semble que les petits conflits concernent des tâches ménagères, comme la lessive, faire le lit, comme plier serviettes, ranger les affaires. Et là, il faut que tu partages ta liste avec ton chum ou ta blonde. Est-ce que tu te sens... Ben là, faut dire c'est inévitable dans un couple. On remarque des petits détails comme ça qui peuvent, à la longue, nous accrocher parce qu'on vient pas tous du même milieu, on n'a pas toutes les mêmes habitudes. Ouais. Est-ce que, je veux pas faire l'analyse de ton couple, mais est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu seras en mesure de faire? On s'entend que se dire nos 4 vérités en pleine face lorsque quelque chose, on n'aime pas ça, on le fait déjà. Selon Sophie, des fois, quand je mange, je vais faire un bruit de bouche, genre... Puis selon elle, des fois aussi, j'oublie de respirer. Fait qu'à un moment donné, je prends une bouchée, puis elle entend juste... Comme si je cherchais mon air, puis elle dit « Hey, j'aime vraiment pas ça. » Je dis « Est-ce que moi, je te dis qu'est-ce que j'aime pas quand tu fais? » Non, ben c'est ça. Non, ça va très bien, notre couple. On va se marier en septembre, oublie pas. Hein? Non, mais dans le fond, l'idée, là, faut trouver le moment propice à le faire, puis comment le faire, puis surtout d'éviter un conflit, puis trouver la bonne façon de le nommer. Parce qu'il semble que quand on apprend, c'est une façon d'apprendre à faire preuve de compassion. Oui. Puis cette compassion-là évite souvent certains conflits. OK. On va passer au jour 5, la journée idéale. Oui, donc chacun des partenaires doit penser à quelle journée serait parfaite pour toi? Est-ce que c'est une journée que vous avez déjà vécue? C'est une journée que tu as déjà imaginée? Ce que tu veux faire? Donc, pense à une journée parfaite, réalisable et réaliste, là, et partage-le avec ton chum ou ta blonde. Là, t'entends aussi ce que lui ou elle veut faire. Est-ce qu'il faut que la personne soit avec nous? Non, mais moi, je me dis, une journée idéale. Je sais pas. Oh mon Dieu, que je l'attendais pas, Seigneur. Non, mais je me dis, tu sais, un passionné de n'importe quoi. Tu sais, moi, j'aime le football, OK? Les dimanches, là, il y a un match à 13h, 16h15 puis 20h20. Si je me dis que ma journée idéale, c'est d'écouter les 3 matchs sans que personne me tape ses oreilles puis m'amène juste des chicken wings entre-temps, ça peut-tu être ça? Puis faut-tu qu'elle soit là? Parce que elle, pour prendre exemple, elle n'aime pas le sport puis elle n'aime pas rester longtemps devant une télé. Fait que c'est sûr que ma journée idéale, ça sera pas ça va être de passer du temps avec elle puis faire ce qu'elle aime. Parce qu'en même temps, je veux aussi son bonheur, ce qui la rend heureuse me rend heureux, tu sais, le cliché vraiment quétaine.
Non, mais c'est vrai. Mais l'idée, c'est nécessairement, c'est tenter de trouver une journée idéale pour les deux qui va vous rapprocher. Là, j'ai l'air de la spécialiste. Là. Je rappelle que tout ça est tiré d'un article que j'ai lu dans le New York Times. Ouais, excusez-moi, pardon. Non, mais je suis pas la spécialiste de l'amour du tout, là, mais je rapporte des faits. Donc, c'est j'ai aimé sûr, le petit oui, fait. il faut que la journée, dans le meilleur des cas... Il faut que les deux soient là. Oui, s'il vous plaît. Okay. Alors, ta journée de sport, là, ça serait peut-être de trouver une façon juste un exemple, oui, mais inquiète c'est un pas, très bon exemple, mais peut-être que tu peux trouver une façon d'inclure Sophie là-dedans, puis une partie que Sophie va être contente de faire dans tout ça. Enfin bref, l'important, c'est de la planifier puis de la vivre ensemble. Moi, je pense qu'on devrait aller à la journée 6. Oui, c'est ça. Vraiment trop de temps pour dire une niaiserie. Absolument, mon Dieu. Jour 6, on va y aller rapidement pour les deux derniers. Les mains sur le cœur, ça, c'est vraiment un beau moment. Tu prends un moment avec ton chum ou ta blonde, vous vous placez face à face, dans le silence. Tu places ta main, l'une ou l'autre, là, on s'en fout, là. Tu places, mettons ta main droite sur la poitrine de ton partenaire, en haut du cœur, sur le cœur. Parce que si tu arrêtes ta phrase, tu places ta main sur la poitrine de ton partenaire. Je dis, OK, arrête ça là, c'est parfait. Tu peux aussi, là, mais c'est proche du cœur, qu'est-ce que je te dis? C'est pas de ma faute. Fais ce que tu veux, là. Mais tu mets ta main sur... Et l'un l'autre met la main sur la poitrine en haut du cœur, sur le cœur, voyons, de son partenaire, tu m'as tout mêlé. Puis ta main gauche, tu la mets par-dessus la main de ton partenaire qui est sur toi. Tu comprends? Et là, vous vous regardez dans les yeux pendant 1 minute dans le silence. Fallait faire le silence. Non, mais là, tu m'as perdu. Là, je me dis, OK, toucher la poitrine de l'autre pendant qu'elle te touche le chest. Bon, OK, je comprends, il n'y a pas de problème. Après ça, mets ta main dessus. C'est quoi? Tu joues à je te tape par la main, le petit jeu. Non, mais mettons, toi, puis là, il faut que tu parles pas pendant 1 minute. Est-ce que tu sais qu'1 minute sans parler, à se regarder dans les yeux, c'est malaisant? Pas avec ta blonde, j'ose espérer. Non, mais en vérité, là, regardez quelqu'un fermement. Là. Comme là, je te regarde là, en ce moment dans les yeux. Mais après 30 secondes, je suis un peu écœuré parce que je me dis, bon, OK, on va passer à autre chose. Je suis un peu écœuré, c'est le fun. Ben oui, parce que c'est épouvantable. Oui, mais on se touche pas le cœur non plus. Ben, hey, quand même, pas d'attouchement au travail, bâtard. On est trop loin de toute façon. On est trop loin, on a une distance sécuritaire. Enfin, bref, l'idée, c'est de sentir, de prendre le temps de se concentrer sur notre respiration, celle de notre partenaire, puis de sentir les battements de son cœur. Il y a quelque chose de très intime et de très beau dans tout ça. Si tu le sens pas, communion. Est-ce que la personne est morte? Bon, là, ça, on tombe dans une autre. T'en feras une chronique la semaine prochaine. La chronique l'horreur qui surgit dans le défi 7 jours de l'amour. On termine rapidement avec le jour 7, si vous êtes capable de suivre encore où on est rendu, parce que je suis même plus sûre, moi aussi, où on est. Alors, une chronique de 6 minutes qui va naître de 24. Alors, gratitude pour deux. Donc, vous montrer de la gratitude montrer de la gratitude au quotidien stimule le bonheur. Alors, le dernier défi, c'est d'écrire 3 choses sur votre partenaire pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Oh. Et là... Une autre liste, dans le fond. Une petite liste, exactement. C'est juste la 4e de la semaine. Cool. Je sens vraiment que tu le feras pas, non. Ce défi-là. Non. Mais s'il y en a qui le font, écrivez-nous sous nos vidéos, sur notre vidéo de cette semaine... sur notre chaîne YouTube. J'aimerais savoir comment ça s'est passé. Parce que, bon, c'est juste pour terminer la gratitude. Là, après ça, tu te lis les choses que ton ou ta partenaire a écrit sur toi. Et ça rapproche. Encore une fois, tu te connectes l'un à l'autre. J'aime beaucoup ton visage dubitatif. Non, mais... Je pense que je vais trouver la semaine prochaine, je vais te surprendre avec mon sujet. Tu t'attendras pas de quoi je vais te parler. Ou sinon, vous pouvez faire juste comme moi. Ben, si vous aimez vraiment la personne, faites vraiment ce que vous voulez. Les fameux défis 7 jours, je sais que c'est quoi, le New York Times, c'est ça? Oui, c'était dans le New York Times. Excuse-moi, c'est des Américains. Hein? Il faut le Canada Times, check bien ça. Le Canada Times, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous vous amusez et Dieu se reposa le 7e jour. Merci, bonsoir. Ah, les Japonais, ils l'ont l'affaire, Véro. Je peux te dire que la nouvelle insolite cette semaine, je suis tombé par terre parce qu'il y a des collèges japonais qui vont maintenant interdire aux filles de porter, attache-toi bien, la queue de cheval. Cette coiffure normalisée, devrais-je dire? Banale et surtout très pratique quand t'as les cheveux longs. Eh oui, car cette coiffure attirerait le regard des garçons et ça les exciterait sexuellement.
T'es sérieux, là? T'as-tu vu, là? J'ai été bouche bée. Très, très, très sérieux. Puis là, tu te dis, mais mon Dieu, ils vivent sur quelle autre planète? Qui c'est qui aime ça, regarder une queue de cheval? Non, mais ça doit être la nuque, le cou qui est dévoilé. Ça, je le sais pas, je suis pas japonais, OK? Mais je peux te dire que c'est pas la seule interdiction dans certains collèges, là. On va même jusqu'à avoir des règles concernant la couleur des sous-vêtements. Il faut que chaque personne porte des bobettes blanches. Pas de couleur, pas de string, des bobettes typiques blanches parce que ça exciterait trop les garçons. Ben là, encore là, c'est juste les femmes. Bon, là, tu vas me pomper, Alex. J'ai pas fini. La hauteur des chaussettes aussi, parce que voir une cheville, c'est très bandant, excusez, mais je l'ai dit. Puis la forme des sourcils. Là, ça, j'ai comme fait, bon, regarde, la forme des sourcils, excuse-moi, sont pas mal toutes symétriques. Puis là-bas, ça se ressemble toutes, pas d'offense, là, mais ils sont toutes sensiblement identiques. Sinon, la longueur de la jupe, c'est sûr que là, on parle pas des gars, hein, parce que, quoi qu'en 2022, les gars peuvent porter des jupes, libre à eux. Et aussi, il y a la forme et la couleur des cheveux. Il faut qu'ils soient lisses et noirs. Alex, ceci n'est pas une nouvelle insolite, c'est une nouvelle scandaleuse. Puis là, tu me lances ça à la fin d'émission comme ça. On n'a pas une heure pour en parler. J'ai tellement d'affaires à dire. Je suis fâchée. Sérieux, parce que là, c'est toutes des restrictions. Ce sont toutes des restrictions qui s'appliquent aux femmes, encore une fois. Oui, mais c'est pour pas... Attends, c'est pour pas déconcentrer les garçons. Oh my God, je peux pas croire. Je veux pas croire. Fait que la femme doit se mouler pour que l'homme soit... Des bobettes blanches sans rien, là. Mais non, mais on recule que c'est ça. Puis je suis vraiment étonnée parce que j'en reviens pas. Non, reviens-ça parce que dis-toi qu'en juin dernier, là, on parle d'il y a quelques temps, il y a des parents et des élèves qui ont dénoncé ces règlements-là dans les collèges japonais. Mais comme tu sais, la nouvelle qui est sortie cette semaine, ça n'a rien changé, pas en tout. OK. Bon, là, sérieusement... Bon, tu veux qu'on arrête l'émission là-dessus? OK, on parle... Moi, je pense que la semaine prochaine, là, on va parler d'autre chose. Ça a l'air qu'on a déjà... Non, mais c'est intéressant. Il faut en parler, par exemple. Tu as bien fait de l'amener parce qu'il faut se rendre compte qu'encore une fois, peu importe c'est où à travers le monde, on recule, puis encore... La femme est prise comme objet, puis c'est elle la responsable de comportements d'hommes qui eux, peuvent pas se contrôler. Ça n'a pas de sens. Là, je viens de savoir pourquoi j'avais des mauvaises notes à l'école. Maudit, là, les filles, cachez votre string bâton, culotte blanche. J'aurais réussi tous mes cours avec 95 de moyenne. C'est pas de bon sens. Bon, OK. Alors, on va quand même... Ceci était une blague, hein? Oui, j'imagine. Je comprends. Je serais pas assise ici ce soir. Non. C'est le cas. Mais merci d'avoir apporté cette nouvelle qui va me tarauder l'esprit pour les prochaines 2 semaines. C'est ce qui complète notre émission cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, faites-le. On est super contents à chaque fois de voir nos abonnés. On est aussi sur Instagram, Spotify, SoundCloud. Et puis, la semaine prochaine, Alex... juste avant, il y a un petit problème avec Spotify en ce moment. Fait que c'est plus sur YouTube que vous allez trouver nos émissions. On aime ça quand vous allez sur YouTube. Inquiétez-vous pas. Puis on aime ça voir aussi que les abonnés montent et non descendre. C'est toujours plus agréable. On vous en remercie aussi. Absolument. Laissez des commentaires. On aime toujours ça, savoir ce que vous avez pensé. Si vous avez des suggestions aussi, des choses que vous avez aimées, des sujets dont vous avez envie peut-être qu'on parle, on va être très ouvert à tout ça. Oui. Enfin bref, merci beaucoup. Et c'est ça, la semaine prochaine, on a déjà... en raison de l'inflation, on a peut-être le goût de rêver un peu de ce temps-ci. Fait que on va parler de gros lots. Et non de gros lolo. Bon, c'est ça. C'était juste pour rire. Ça va avec ta nouvelle insolite, c'est ça? Oui. Ta nouvelle scandaleuse. Mettons-nous la main sur le cœur. Écoutons nos battements. Oui! On reste 1 minute en silence. On va se dire merci tout le monde d'être avec nous. C'était peut-être la dernière des accros du micro parce que là, Véro est plus capable. Fait que la semaine prochaine, peut-être je vais être tout seul, peut-être pas. On verra. Non, c'est une blague. On vous aime trop pour ça. On vous souhaite passer une belle semaine. Portez-vous bien. Puis on se dit à la semaine prochaine. Bye.